L'équipe de France se qualifie pour les demi-finales de l'Euro 2024 en éliminant le Portugal au tir au but. C'est le programme d'Euroday épisode 18.1. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de la qualification de l'équipe de France en demi-finale. Ça a été dur, mais l'équipe de France l'a fait en se qualifiant au tir au but. Première victoire au tir au but pour l'équipe de France depuis la fameuse séance face à l'Italie en 1998. On avait connu la Suisse en 2021, on avait connu l'Italie en 2006, on avait connu l'Argentine en 2022 et cette fois face au Portugal, ça nous a souri. L'équipe de France se qualifie dans un match qui a été homérique. On va prendre le temps d'en parler tranquillement. 18.1 parce qu'on fera une autre vidéo pour parler de l'autre quart de finale entre l'Allemagne et l'Espagne où l'Espagne s'est imposée après prolongation. La vidéo devait sortir avant le match de l'équipe de France, mais Florian Wirtz en a décidé autrement et a emmené l'Allemagne en prolongation. Donc on en parlera dans une autre vidéo dédiée. Ce soir, on parle uniquement de ce match entre le Portugal et la France. D'ailleurs, sans plus tarder, commençons par en parler. Un match qui a été dur à voir émotionnellement en tant que supporter français, mais qui finit très bien. On va commencer d'abord par les compositions d'équipe, avec du côté français une surprise parce que durant toute la journée, on parlait, comme vous le savez, Rabiot suspendu, on parlait d'un Griezmann qui redescendrait dans le milieu à 3 pour faire une attaque avec Kolo Muani, Thuram et Mbappé. Finalement, c'est bien Kamavinga qui remplace poste pour poste Rabiot, avec Griezmann placé en numéro 10 et Mbappé et Kolo Muani pour le jeu d'attaque. On pouvait penser un petit peu comme face à la Belgique, un système en 4-3 avec un Griezmann côté droit, mais ça n'a pas été le cas. On a vraiment vu un Griezmann qui a joué un petit peu partout sur le terrain, qui se déplaçait au gré des actions françaises là où le ballon se trouvait, et Mbappé et un Kolo Muani qui pouvaient intervertir leur position pour aller sur le front d'attaque français. Sinon, vous voyez du classique. Et du côté portugais, évidemment, le 4-3 classique, celui qui avait été aligné face à la Slovénie, avec notamment ce trio devant, Rafael Leao, Ronaldo, Bernardo Silva. Rafael Leao qui devait être le danger portugais, notamment du côté de Koundé qui avait réussi à bien contenir Jérémy Doku lors du 8e de finale face à la Belgique. Ça a été beaucoup plus compliqué face à Rafael Leao ce soir. Un match qui a pris du temps un petit peu, j'ai envie de dire, à commencer. On a eu une première mi-temps assez fade. On a eu des phases de possession qui allaient d'un côté français d'abord, puis portugais, une France qui joue en contre-attaque, mais sans jouer les coups à fond, en tout cas en les jouant à fond, mais en baissant le rythme, voyant que le Portugal arrivait très bien à se replier. On va avoir deux véritables occasions dans cette mi-temps. D'abord, à la 15e minute, une frappe de Bruno Fernandes de 20 mètres, contrée par Upamecano, il me semble, qui va aller en corner pour le Portugal. Et 5 minutes plus tard, sur une contre-attaque française qui aura été mal négociée par les attaquants des Bleus, eh bien, on va avoir une balle qui va revenir dans les pieds de Théo Hernandez, qui au 25 mètres va décocher une frappe sèche, mais assez facile à dégager par Diogo Costa, qui va tranquillement dégager ce ballon. Ça va être un petit peu tout ce qu'il y a donc dans cette mi-temps. Comme je l'ai dit, on va avoir deux équipes qui vont se regarder, qui vont surtout ne pas vouloir faire l'erreur pour permettre à l'adversaire de trouver la brèche dans la défense adverse. Ce qui fait qu'on va avoir une première mi-temps assez fade, regardez-moi ça. 0,07 XG pour le Portugal, 0,08 XG pour la France. Alors certes, les XG ne veulent pas tout dire, mais vous voyez, 3 tirs à 2 pour l'équipe de France, aucune grande chance pour ni aucun des deux adversaires. Vous voyez, donc on a une première mi-temps assez fade, où comme je vous l'ai dit, les deux équipes n'ont pas voulu trop se livrer, mais heureusement, on a une deuxième mi-temps. Alors certes, ce n'était pas du grand football, mais on a vu beaucoup plus de choses. Ça a commencé dès la 55e minute avec ce déboulé de Rafael Leao qui a vraiment été l'élément perturbateur du côté portugais avec notamment cette relation avec Nuno Mendes qui fonctionnait très bien. Souvent, Leao faisait le contre-appel pour permettre à Mendes de partir dans l'eau de la défense, ou bien c'était l'inverse et Leao pouvait prendre le couloir et passer devant Koundé. Il l'a fait à plusieurs reprises en première mi-temps sans forcément créer le danger. Et là, sur un changement, on va dire, un petit peu de marquage, ça va être Kamavinga qui va être dépassé par Leao. Leao va rentrer dans la surface française, mais là, on va avoir un énorme retour de Kamavinga qui va empêcher Leao de frapper, même si on voit que Maignan couvrait très bien son premier poteau. Première donc alerte, vraie alerte en deuxième mi-temps. On va ensuite avoir une autre énorme alerte. On est à la 60e, 62e minute de jeu. On va avoir Bruno Fernandes dans le rond central qui va décaler sur le côté droit Joao Cancelo. On voit Fernandes qui, juste après cette reversale, a décidé d'aller vers le but. On le voit ici faire l'appel dans le dos de Tchouaméni, parce qu'évidemment, on voit que Saliba est vachement avancé pour essayer de contraindre, il me semble que c'est Bernardo Silva qui derrière Hernandez pour essayer de le marquer sans pour autant trop se livrer. Ça va laisser un trou dans son dos qui va être aspiré par Bruno Fernandes. Magnifique passe extérieure du pied de Joao Cancelo qui va donner à Fernandez. Fernandez qui fait un petit peu l'erreur de ne pas prendre d'informations. Il va tirer d'un coup sans forcément regarder le passement de Maignan. Et Mike Maignan va d'une magnifique main droite ferme arrêter le ballon de Bruno Fernandes. Première grosse situation pour le Portugal dans ce match. Et ça va pas s'arrêter puisqu'on est dans la continuité de l'action 2 ou 3 minutes après alors que le Portugal a repris un petit peu le ballon et a recommencé une phase de possession. Rafael Leao encore une fois sur le côté gauche qui va délivrer un magnifique ballon dans le dos de Tchouaméni pour Vitinha qui va à bout portant
prendre le ballon un petit peu, j'ai envie de dire, plat du pied. Et là, Mike Maignan va réaliser un magnifique arrêt. Alors certes, le ballon est un petit peu sur lui, mais il faut quand même avoir le réflexe d'être bien positionné, d'être prêt à récupérer le ballon. Il va y avoir ensuite un cafouillage en défense française pour savoir comment dégager un petit peu ce ballon. Ça va revenir un petit peu sur Cristiano Ronaldo, dos au but, qui va tenter une talonnade sans pour autant y arriver avec un très bon retour de Mike Maignan. Regardez-moi ça, Vitinha qui est seul dans la phase de réparation française. On a beaucoup vu ce genre de situation où les attaquants portugais avaient beaucoup de liberté une fois éliminé le premier rideau défensif français au milieu de terrain, notamment Tchouaméni ou Kanté. Eh bien, ouais, les Portugais se projetaient à avoir beaucoup d'espace. Et c'est encore le cas ici pour Vitinha qui a pu se déplacer dans la surface pour apporter du soutien à Raphaël Leao qui, sur son côté gauche, a fait beaucoup de mal à la défense française. Et là, un magnifique arrêt de Mike Maignan qui fait le petit pas de côté à gauche pour pouvoir dégager le ballon. Gros coup de chaud sur la défense française. On a vraiment eu un premier quart d'heure de deuxième mi-temps 100% portugais où la France est passée pas loin de la correctionnelle. Elle devait logiquement être menée au score. Et au fur et à mesure de la fin de cette deuxième mi-temps, la France va petit à petit reprendre son rythme. On va voir notamment cette énorme occasion sur un contre, une des rares transitions qui était super bien gérée par l'équipe de France. Un ballon de Saliba qui va donner à Tchouaméni. Tchouaméni va trouver Griezmann qui va lancer ou tenter de lancer Kolo Muani. Ça va être un petit peu dans le dos de l'attaquant français qui va donc se voir contraindre d'aller un petit peu vers la ligne de touche. On voit à droite de l'écran le magnifique appel, la magnifique course de Jules Koundé qui va pas s'arrêter. Il va créer un appel pour permettre à Kolo Muani de s'avancer. Kolo Muani va trouver, j'ai envie de dire, Jules Koundé. Jules Koundé va du magnifique louche extérieur du pied la donner dans le dos de Pépé pour un Kolo Muani qui n'a pas arrêté sa course. Kolo Muani va se présenter seul face à Diego Costa et un petit peu à l'image, on a toute cette image en tête à ce moment-là, cette image de Kolo Muani face à Emiliano Martinez en finale de Coupe du Monde. Il va avoir un petit peu peur de tirer, on sent vouloir avant tout viser plutôt que frapper fort et ça va être dégagé par un superbe retour de Ruben Dias qui va mettre ce ballon en corner. Mais donc première grosse alerte pour le Portugal, première vraie grosse situation pour l'équipe de France. Pareil, un petit peu comme pour le Portugal, on va voir 3-4 minutes plus tard, une deuxième énorme occasion. On va voir Dembélé qui est rentré en jeu puisque Griezmann est sorti à la 65e minute. Enfin, Griezmann qui a encore connu un match, j'ai envie de dire, compliqué. On l'a senti quand même plus à l'aise que lors du match face à la Belgique où vraiment sur un côté il était hyper restreint. Là, on l'a senti quand même un petit peu déchargé des tâches défensives et offensivement, on l'a senti beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre. Même si encore une fois, dans le dernier geste, la dernière passe, il manque cette précision, il manque cet Antoine Griezmann qu'on le connaît en équipe de France qui doit être performant pour permettre à cette équipe de réaliser ses objectifs qui, on le sait, sont grands, notamment de gagner cet euro. Dembélé qui a d'ailleurs fait plus de bonnes entrées, il a d'ailleurs été élu homme du match parce qu'il a fait une entrée fracassante où il a créé du danger du côté portugais, danger qui avait du mal à être créé par les attaquants français, notamment Kylian Mbappé, on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Dembélé va provoquer Nuno Mendes, il va centrer, sans le contrer par Pépé, ça va revenir sur Camavinga, un petit peu surpris d'avoir le ballon à cet endroit de la surface de réparation. Il va frapper du droit, mais sa frappe va longer le poteau de Diogo Costa, je crois même qu'il va l'effleurer, et donc l'équipe de France passe en 3 minutes, comme un petit peu le Portugal auparavant, à ça d'ouvrir le score. Il va y avoir une fin de match où un petit peu de calcul, un petit peu de peur de trop se livrer, mais en même temps les deux équipes n'ont pas forcément envie d'aller en prolongation parce qu'elles savent que si elles l'emportent dans le temps réglementaire, elles prennent un avantage conséquent par rapport à leur adversaire potentiel qui est l'Espagne, qui elle a fait une prolongation un peu plus tôt dans la journée. Mais on va avoir quand même une équipe de France qui va continuer de pousser, notamment par Ousmane Dembélé qui a été de tous les bons coups en deuxième mi-temps. Et on voit d'ailleurs derrière lui Koundé, encore une fois, une course de Koundé pour pouvoir permettre à Nuno Mendes de venir sur Koundé et de laisser l'espace à Dembélé en un contrat face à Vitinha, ces trois partenaires même entre Mendes, Dembélé et Vitinha du PSG. Dembélé va magnifiquement effacer Vitinha, il va enrouler sa frappe du pied gauche, mais sa frappe va s'écraser sur l'arrêt de Diogo Costa. Là encore, énorme situation pour l'équipe de France qui finit bien mieux ce match que les Portugais, ce qui peut s'entendre parce que les Portugais, on le sait, ont fait une prolongation face à la Slovénie, il me semble que c'était lundi, si je dis pas de bêtises, ou mardi, il me semble que c'était non, il me semble que c'était lundi, puisque mardi on a eu d'autres huitièmes de finale, donc il me semble que c'était lundi. Donc les Portugais qui ont un petit peu accusé le coup en fin de match, on a eu des changements, notamment côté portugais, la sortie de Leao, la sortie de Cancelo qui d'ailleurs était surpris de sortir aussitôt dans le match avant les prolongations. Donc peut-être Roberto Martinez, on le sait qu'il y a vraiment des changements en tête précis, il les fait. On a également eu la sortie de Palinha en toute fin de rencontre, alors que lui était plutôt frais et de toute façon n'avait pas trop de risques à sortir parce qu'il était plutôt bon et il avait déjà pris un carton jaune qui le suspendait pour les demi-finales. D'ailleurs, petit aparté, l'équipe de France avait 3 risques de carton jaune et de suspension pour les demi-finales qui étaient Mbappé, Griezmann et Tchouaméni. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun des 3-là n'a pris carton jaune et Rabiot sera de retour. Donc on aura un groupe complet pour l'équipe de France en demi-finale. Donc voilà, parenthèse fermée, revenons donc au déroulé du match. Donc on a une fin de match voilà, où les deux équipes ne vont pas trop se livrer. On va donc aller en prolongation. Les organismes qui vont donc commencer à pêcher. Le Thuram va rentrer à la place de Kolo Muani en toute fin de rencontre. Et on va avoir vraiment une première mi-temps de prolongation 100% portugaise, à l'image de Conceição, qui sur cette action, au bout de 2 minutes de prolongation, va effacer et Kanté et Théo Hernandez pour se présenter
au bord de la surface de réparation de Mike Maignan. Il va avancer, il va centrer en retrait pour Cristiano Ronaldo qui arrive à se défaire d'Upamecano, mais ce ballon est un petit peu trop en retrait et la frappe de Ronaldo va s'envoler dans le ciel de Hambourg. L'équipe de France qui commence très mal sa mi-temps et qui va avoir beaucoup de difficultés à créer le jeu. Elle va même beaucoup de fois perdre le ballon en tentant des transitions qui seront très mal jouées par les Français, notamment par Mbappé qui a beaucoup défendu, notamment en deuxième mi-temps, l'a très peu vu offensivement, avoir de l'impact pour l'attaque des Bleus. Là, on va avoir une autre occasion, là, dans la 100e minute de jeu, il me semble. C'est Semedo qui rentre en jeu, qui va centrer sur la tête de Ronaldo, dégagé par Upamecano, mais mal dégagé. Ça revient sur Bernardo Silva qui va faire une tête en retrait pour Leao, qui du plat du pied aurait pu tromper Maignan, sans compter le très bon retour d'Upamecano qui va encore là sauver les Bleus. Une défense française, on en parlera après, qui a été encore une fois très solide. Il n'y a pas un joueur qui a été en dessous. Peut-être Hernandez. Et encore, Koundé également, début de match, qui a eu du mal à contenir Léo, mais au final, Koundé a fait un match monumental. Et donc, une défense française qui tient bon. On va avoir ensuite, à la 105e minute, la mi-temps de la prolongation. Et ce fait important pour l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé qui sort à la mi-temps de la prolongation. On le voit discuter avec Didier Deschamps. Il a pris un coup durant la prolongation, justement, à ce nez. Là, on le voit d'ailleurs se tenir le nez. Apparemment, de ce qu'on a compris, Mbappé avait beaucoup de mal à être vraiment net, c'est-à-dire il voyait très flou, il avait vraiment un mal de crâne, il commençait à être dans le jus, vraiment, à ne plus avoir de jus pour continuer la prolongation. Il va être remplacé par Barcola. Là encore, choix étonnant de Deschamps qui, là, on comprend pas, c'est qu'il fait titulariser Kolo Muani titulaire parce qu'il a fait une bonne entrée contre la Belgique. Mais alors Barcola qui a fait un bon match face à la Pologne n'a pas le droit de redémarrer ou même de rentrer en jeu face à la Belgique. Là, alors qu'il n'a pas joué du huitième de finale, il rentre en prolongation pour être un petit peu le sauveur de l'équipe de France avant les tirs au but, alors qu'il a à peine 18 ans et que c'est un novice en équipe de France. Donc choix douteux de Deschamps, mais choix qui va payer parce que Barcola va à une ou deux reprises bien tenter des choses, tenter des percées sans forcément arriver à ce dernier geste où encore une fois ça a pêché. Il y a une frappe notamment après une magnifique percée côté gauche où il arrive à éliminer deux joueurs avec ce fameux crochet inter-exter et rentrer dans la surface où il va un petit peu trop envoler sa frappe qui va finalement profiter du duo Costa. Donc une deuxième mi-temps de prolongation où les deux équipes vont s'annihiler. Il va y avoir deux grosses situations en toute fin de prolongation pour le Portugal et la France. Le Portugal parce qu'on a une montée de Hernandez qui n'a pas été comblée et donc on va voir Bernardo Silva qui va s'emmêler les pinceaux alors qu'il y avait le but ouvert côté droit. Du côté français, c'est Marcus Thuram qui est lancé dans la profondeur, mais avec un très bon retour de Pépé. Pépé qui a fait un match extraordinaire aussi côté portugais. Il y a une image en fin de temps réglementaire, avant la prolongation même, où il fait un retour énorme sur Thuram, où il crie devant Thuram pour montrer la rage qu'a Pépé, lui qui est vraiment l'homme fort de cette défense portugaise à 41 ans, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, bon an, mal an, on va arriver au tir au but. Tir au but fatidique. Didier Deschamps va tenter un coup de bluff. Il voulait faire entrer Olivier Giroud pour tirer le penalty. Malheureusement, l'arbitre aura sifflé la fin du match avant. Et donc, on va voir les tirs au but avec une équipe de France qui n'a pas remporté de tir au but depuis 98, qui a perdu, comme j'ai dit, en 2006, qui a perdu en 2021, en 2022, mais qui cette fois a Mike Maignan et peut-être des tireurs qui maintenant ont l'expérience, qui ont vécu le traumatisme 2022 et qui ne veulent pas le revivre une deuxième fois. Et du côté portugais, on a évidemment quand même du très beau matériel pour tirer les penalties. Tout va bien se passer. On va avoir les deux premiers tireurs de chaque équipe qui vont réussir leur penalty. Le troisième tireur côté français, il me semble, c'est Jules Koundé qui va mettre une lucarne exceptionnelle et qui empêche Diogo Costa de l'arrêter. Et on va avoir le troisième tireur portugais qui n'est autre que João Félix qui est rentré durant la prolongation. Et le penalty de João Félix va s'écraser sur le poteau de Mike Maignan. Coup du sort terrible pour João Félix qui se tient la tête entre ses mains. L'équipe de France, via Barcola, qui va être quatrième tireur, va d'un sang-froid exceptionnel, marquer le but pour confirmer le bail de l'équipe de France. Léo Mendes va ensuite marquer le troisième penalty pour le Portugal. Et c'est Théo Hernandez qui a la balle de match et qui va, d'un magnifique contre-pied, tuer les espoirs portugais et envoyer l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 2024. Une équipe de France qui a souffert, mais on voit... D'ailleurs, elle a souffert autant qu'elle est heureuse, parce qu'on le voit, sa joie, là, notamment la tête de Dembélé ou la joie de Kylian Mbappé en bas à droite. On voit que cette équipe de France avait peur, avait pas envie de sortir comme ça après les traumatismes de ces dernières années. Elle a réussi à combler le sort. Et malgré un grand match de Mike Maignan, c'est même pas lui qui a sauvé l'équipe de France en penalty, c'est bien son poteau qui a permis au penalty de João Félix de ne pas rentrer dans les buts français. L'équipe de France qui donc se qualifie pour les demi-finales et elle affrontera l'Espagne. L'équipe de France qui, encore une fois, a fait preuve de solidité défensive, même si ça a été peut-être la seule fois du tournoi, on était très proche de la rupture côté français. On a vu d'innombrables occasions portugaises. Je pense à celle de Vitinha, notamment avec l'arrêt de Maignan. Je pense à Leao qui n'a cessé de provoquer, de semer le trouble côté droit français avec un Koundé qui a beaucoup souffert, même si on a vu dans ce système défensif un 4-4-2 français qui permettait à Kolo Muani de venir sur ce couloir droit et jouer le rôle du deuxième latéral pour aider Jules Koundé à contenir Raphaël Leao. Et donc une équipe de France qui a
tout le monde a réussi à être solide, même si encore une fois offensivement l'équipe de France a les occasions, l'équipe de France arrive à s'ancrer même si c'est compliqué. On le voit que dans la construction, c'est souvent sur des comptes favorables ou sur des coups du sort que l'équipe de France arrive à se retrouver en bonne position dans la surface adverse. On a vu des contre-attaques très très mal jouées de Griezmann ou de Mbappé. Mbappé qui certes peut célébrer, Mbappé encore une fois a fait un match très très compliqué pour un défenseur, pardon, pour un capitaine de l'équipe de France. Il n'a pas vraiment provoqué ses partenaires, ses adversaires, excusez-moi, il est tard, c'est l'émotion de la victoire, qui n'a pas assez provoqué ses adversaires, manque de percussion, qui à chaque fois ralentissait les contre-attaques françaises, qui faisait toujours le mauvais choix et qui aussi est un poids pour ses partenaires parce qu'on a vu en prolongation, en premier temps de prolongation, une énorme percée d'Ousmane Dembélé qui doit finir par une frappe entrée de surface, mais non, Ousmane Dembélé qui voit Mbappé côté gauche préfère le décaler et on sent qu'Mbappé, j'ai envie de dire, aimant tous les ballons français en attaque et forcément ça empêche le côté un petit peu créatif des autres joueurs français qui ont un côté créatif jusqu'au dernier geste où ils préfèrent trouver Mbappé l'homme providentiel soi-disant de l'équipe de France au lieu de frapper. C'était le cas d'Dembélé dans cette action. Mbappé a de la chance pour lui, j'ai envie de dire, que l'équipe de France se qualifie parce qu'il a fait un match compliqué. Il est en plus sorti avant la fin du match dans les prolongations, à la mi-temps de la prolongation. Je vais y arriver. Il est très tard quand je tourne cette vidéo, excusez-moi. Mais donc voilà, une équipe de France qui se qualifie. Encore une fois, sans marquer. L'équipe de France n'a toujours pas marqué dans le jeu. Rendez-vous compte, parce que c'était un CSC de Vertonghen face à la Belgique. Et malgré ça, l'équipe de France est en demi-finale. C'était un match auquel on pouvait s'attendre, un match fermé avec deux équipes qui dans le jeu, n'avait pas montré de belles choses. Alors le Portugal a montré plus de belles choses, notamment ce match face à la Turquie, même si on en a fait beaucoup avec ce match, où c'est quand même la Turquie qui se tue plus le match que le Portugal qui l'emporte. Un Portugal qui avait longtemps buté sur le bloc très bas tchèque, avant aussi de buter sur le bloc slovène et être à ça de perdre, et un face-à-face de Sesco perdu face à Diogo Costa en fin de prolongation, et une équipe de France qui donc se qualifie. On peut être heureux du côté français. Didier Deschamps peut souffler. L'équipe de France est qualifiée en demi-finale. Voilà, on est content, je suis premier heureux. Ça a été dur à voir parce que émotionnellement, forcément, on est pris, on perd un petit peu de recul, on perd un petit peu de lucidité en tant qu'observateur du football quand on est pris émotivement comme ça par une équipe que l'on supporte. Mais encore une fois, ça a été dur à regarder parce que l'équipe de France, quand même, on a beau dire, certes, ça gagne, enfin, ça gagne encore, c'est des matchs nuls, mais ça se qualifie en tout cas. Mais c'est quand même, on sent qu'on a quand même le matériel pour faire mieux, mais on va se contenter de ça. Écoutez, c'est la méthode Deschamps. Et comme il le dit, ça gagne, donc on va prendre. Il n'y a toujours pas de 11 clair qui se dégage, parce que c'est encore un nouveau 11 qui a été aligné ce soir avec un Griezmann, cette fois en vrai numéro 10, un Kamavinga qui s'est incorporé, et Kamavinga qui, je dois dire, a fait un énorme match. On l'a vu faire un nombre incalculable de retours, être influent au milieu de terrain. Alors certes, offensivement, il n'apporte pas autant que peut apporter un Rabiot, on le sent, mais défensivement, Kamavinga, il a fait un nombre de retours incalculable, notamment en fin de match, 5 minutes de la fin, où il fait un énorme retour sur Konesa, où il empêche Konesa de rentrer dans la surface de réparation. Il fait ce énorme retour à l'heure de jeu sur Léao qui partait droit au but. Donc voilà, gros bal de Kamavinga qui avait une chance de montrer ce dont il était capable en équipe de France à très haut niveau. Il a su la saisir. Gros match de la défense. Voilà, je sais que dire de plus. Gros match de Koundé, gros match d'Embélé qui a fait une très bonne entrée, même si encore une fois on a un geste, ça pêche. Mais offensivement, Thuram, mauvaise entrée. Colomwani qui a eu cette occasion de tuer le Portugal, mais qui ne l'a pas réussi encore une fois. Mbappé qui n'a pas été au rendez-vous. Mais l'équipe de France est qualifiée, c'est le principal. Petit mot quand même pour le Portugal et ces deux hommes même, Pepe et Cristiano qui disputaient leur dernier Euro, en tout cas on sans doute, Ronaldo l'a affirmé, et Pepe qui a 41 ans, je vois mal à 45 ans jouer un Euro, et l'arme de Pepe donc est voilà, deux monuments de football portugais qui sortent par la petite porte, notamment Cristiano Ronaldo qui n'a pas marqué pour la première fois de son histoire dans un tournoi majeur, 0 but pour l'attaquant portugais qui donc finit ce dernier Euro de sa carrière avec cette élimination au tir au but. Il a marqué quand même son tir au but, mais encore une fois, il a cette fois est encore moins influent dans le jeu, je trouve, que face à la Slovénie. Et il a deux, trois situations qui jouent mal. Il a deux, trois gestes, deux, trois fulgurances, évidemment, toujours. Cette volonté d'aller chercher cette odeur du but, cette envie d'aller chercher le ballon dans la phase de réparation. Mais il n'a plus cet instinct, il n'a plus ce talent qu'il pouvait avoir auparavant. Parce que ça reste Ronaldo. Il peut toujours marquer des buts, mais là, à un moment donné, et le très, très haut niveau face à une défense qui est immense parce que Upamecano et Saliba ont été immenses pour contenir Ronaldo. On a vu Upamecano de très nombreuses fois tenir physiquement Cristiano Ronaldo et on sait que Upamecano est quand même quelqu'un de costaud. Et donc le Portugal qui sort en quart de finale et qui peut avoir beaucoup d'espoir avec une très très belle génération qui encore une fois ne parvient pas à son objectif, qui est de gagner un Euro, en tout cas de faire très bonne figure et d'atteindre le dernier carré, voire la finale d'une compétition internationale. À voir maintenant que va faire Roberto Martinez et la fédération. Est-ce qu'il faut continuer avec Roberto Martinez qui s'est mis beaucoup de gens à dos au Portugal avec des changements où il veut contraindre personne en faisant des changements diplomatiques, en laissant sur le terrain des joueurs pas forcément au niveau.
C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines pour le Portugal. Mais comme je dis, le plus important, c'est l'équipe de France qui se qualifie donc pour les demi-finales où elle affrontera l'Espagne. Alors, ce sera mardi ou mercredi, hein, parce que les demi-finales seront à ce moment-là. Je ne sais pas quel jour c'est, mais en tout cas, ça s'annonce exceptionnel. Une équipe de France qui affrontera une Espagne diminuée. J'en parlerai dans ma vidéo sur le débrief d'Espagne-Allemagne, mais un petit peu pour spoiler, l'Espagne qui s'est imposée en prolongation mais qui a perdu 4 joueurs ce soir. Elle a perdu Carvajal pour un carton rouge, Pedri qui s'est blessé, Morata qui a pris un carton jaune, et il y en a un quatrième dont j'ai oublié le nom. Il me semble que c'est Fabian Ruiz peut-être aussi qui est suspendu. Autant vous dire que l'Espagne arrive diminuée, et l'équipe de France, encore une fois, s'en sort bien d'affronter une Espagne diminuée, alors que l'Espagne est la meilleure équipe du tournoi pour l'instant. On verra où ça donne, on aura peut-être le temps d'en reparler d'ici là, de faire une petite preview de cette demi-finale. Mais donc, le plus important de ce soir, comme j'ai dit, l'équipe de France qui se qualifie en demi-finale au tir au but, et c'est l'information qu'il faut retenir. Voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. Excusez-moi, c'était un petit peu, voilà, j'ai envie de dire fouillis, pas vraiment clair. C'est vraiment là, je suis dans l'émotion. Je tourne juste après la qualification de la France et je suis dans l'émotion. Je suis content que l'équipe de France soit qualifiée, même si ça n'a pas été beau à voir. Mais j'ai envie de dire, c'est dramatique, mais avec l'habitude, on s'y fait. L'équipe de France est en demi et on sera là pour en parler. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, si vous êtes content de la qualification ou si vous êtes portugais et que vous êtes au contraire déçu. Faites-moi part de vos réactions sur le match. Je serais content d'en débattre avec vous. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne nuit de sommeil, une bonne soirée, une bonne journée, selon vous me regardez. La vidéo Espagne-Allemagne arrive bientôt sur la chaîne, donc soyez à l'affût. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des likes. C'est important pour le référencement. Donc sur ce, je vous laisse et n'oubliez jamais, vive le foot.